Aujourd'hui, nous allons embarquer pour une aventure fascinante qui nous mènera au cœur même de notre planète. Prêts pour une nouvelle aventure? Préparez-vous à découvrir des secrets incroyables sur la Terre. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Terre pour comprendre deux phénomènes naturels aussi impressionnants que puissants, les tremblements de terre et les volcans. Ces forces de la nature façonnent notre monde de manière spectaculaire. Imaginez notre planète comme une orange géante. Sa peau, c'est la croûte terrestre. Cette croûte est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Elle est divisée en plusieurs morceaux. Ces morceaux, ce sont les plaques tectoniques. Elles bougent sans arrêt. Elles glissent, se frottent et se déplacent constamment. Ce mouvement perpétuel est à l'origine de nombreux phénomènes naturels. Ces secousses peuvent être très puissantes et causer des dégâts considérables. Ailleurs, c'est le cœur même de la Terre, le noyau brûlant, qui entre en jeu. Ce noyau est une véritable fournaise. Sa chaleur intense fait fondre la roche, la transformant en magma. Ce magma est une roche en fusion extrêmement chaude. Ce magma, sous pression, cherche à remonter à la surface. Il pousse et pousse jusqu'à trouver une sortie. Et c'est là que les volcans entrent en scène. Les éruptions volcaniques sont spectaculaires et peuvent être très dangereuses. Tremblements de terre, volcans, des phénomènes impressionnants, parfois destructeurs, mais essentiels à la vie sur Terre. Ils jouent un rôle crucial dans la formation de notre planète. Alors, prêts à percer leurs secrets? C'est parti! Ensemble, nous allons explorer ces merveilles de la nature et comprendre comment elles fonctionnent. Représentez-vous ces plaques tectoniques, immenses comme des continents, qui flottent et se déplacent lentement sur le manteau terrestre. Ces plaques, bien que massives, sont en perpétuel mouvement, glissant sur la couche semi-fluide du manteau. Et non, elles ne restent pas tranquilles, elles sont constamment en interaction, se heurtant et se frottant les unes aux autres. Elles se rapprochent, s'éloignent, glissent les unes contre les autres, comme des radeaux sur une mer agitée. Ce mouvement incessant est à l'origine de nombreux phénomènes géologiques. Mais voilà, quand ces plaques se frottent ou se heurtent, une énergie colossale s'accumule. Cette énergie est comparable à celle d'un ressort géant. Imaginez un ressort que vous comprimez. La tension monte, et monte encore. Il va finir par lâcher. Et quand il le fait, l'énergie est libérée d'un coup. C'est la même chose pour les plaques tectoniques. La tension accumulée finit par provoquer un mouvement soudain. Quand la tension devient trop forte, elle se déplace brusquement, libérant une énorme quantité d'énergie sous forme d'ondes sismiques. Ces ondes se propagent à travers la croûte terrestre. Ces ondes traversent le sol, le font vibrer comme une cloche. Tremblement de terre. La terre tremble et se secoue violemment. Et plus l'énergie libérée est importante, plus le tremblement de terre est puissant, plus les dégâts sont importants. Les bâtiments s'effondrent, les routes se fissurent et les vies humaines sont bouleversées. Pour mesurer la puissance d'un tremblement de terre, les scientifiques utilisent l'échelle de Richter. C'est comme un thermomètre, mais au lieu de mesurer la température, ils mesurent l'énergie du séisme. Plus le chiffre sur l'échelle est élevé, plus le séisme est puissant. Un petit tremblement de terre, à peine perceptible, c'est une magnitude de 2. Un séisme de magnitude 5 peut déjà causer des dégâts importants aux bâtiments. Et un séisme de magnitude 8 ou plus, c'est un monstre. Un séisme majeur capable de dévaster des régions entières. L'échelle de Richter est un outil précieux. Elle permet aux scientifiques de comprendre la puissance des séismes et d'évaluer les risques pour les populations. Les conséquences d'un tremblement de terre peuvent être terribles. Le sol tremble violemment, provoquant l'effondrement des bâtiments, des ponts, des routes. Des glissements de terrain peuvent se produire, ensevelissant des villages entiers. Si le tremblement de terre a lieu sous l'océan, il peut déclencher des vagues gigantesques, les tsunamis. Ces murs d'eau peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant de s'abattre sur les côtes, provoquant des inondations catastrophiques. Les tremblements de terre nous rappellent la puissance de la nature et l'importance de construire des bâtiments solides, capables de résister à ces secousses, pour protéger les populations. Maintenant, direction les entrailles de la Terre. Là où règne une chaleur infernale, où la roche en fusion, le magma, bouillonne dans d'immenses chambres magmatiques. Les volcans, ce sont comme des cheminées géantes qui relient ces réservoirs de magma à la surface. Imaginez une bouteille de soda que vous secouez, la pression augmente, le gaz veut sortir. C'est un peu ce qui se passe avec les volcans. Quand la pression du magma devient trop forte,
Ils remontent par la cheminée du volcan et explosent à l'air libre sous forme de lave, de cendres et de gaz. Fascinants et impressionnants, les volcans peuvent être destructeurs, mais ils jouent aussi un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Attention, tous les volcans ne sont pas identiques. Il en existe plusieurs types, chacun avec son caractère et ses dangers. Les volcans effusifs, comme ceux d'Hawaï, produisent des éruptions calmes, avec des coulées de lave fluide qui ressemblent à des rivières de feu. Les volcans explosifs, eux, sont beaucoup plus dangereux. Leurs éruptions sont violentes, projetant dans l'atmosphère d'énormes quantités de cendres, de gaz et de roches volcaniques. Ces éruptions peuvent causer des dégâts considérables sur des centaines de kilomètres à la ronde. Pour mesurer l'intensité des éruptions volcaniques, les scientifiques utilisent l'indice d'explosivité volcanique. Il prend en compte la hauteur du panache volcanique, le volume des matériaux éjectés et la durée de l'éruption. Les éruptions volcaniques peuvent être dévastatrices, libérant une énergie colossale qui transforme instantanément le paysage. Les coulées de lave brûlent tout sur leur passage, anéantissant la végétation et remodelant le terrain. Les nuées ardentes, mélange de gaz brûlants et de cendres, dévalent les flancs des volcans à toute allure, rendant toute vie impossible sur leur chemin. Et les pluies de cendres peuvent recouvrir des villes entières, plongeant les communautés dans l'obscurité et la désolation. Mais attention, les volcans ne sont pas que des forces de destruction. Ils sont aussi des créateurs de beauté et de vie. Ils jouent un rôle essentiel dans la formation des paysages, l'enrichissement des sols et la création de nouvelles terres fertiles. Et même l'apparition de la vie sur Terre. Les écosystèmes volcaniques abritent une biodiversité unique. Les cendres volcaniques, riches en minéraux, fertilisent les sols, permettant une agriculture florissante. Tandis que la chaleur des volcans crée des sources chaudes et des geysers, offrant des merveilles naturelles et des ressources énergétiques. Les volcans nous rappellent que la nature est une force puissante et complexe, capable à la fois de détruire et de créer, de transformer et de renouveler. L'histoire est marquée par des éruptions volcaniques et des tremblements de terre qui ont marqué les esprits. En l'an 79, l'éruption du Vésuve a enseveli la ville romaine de Pompéi sous une pluie de cendres, la figeant dans le temps. En 1883, l'éruption du Krakatoa, en Indonésie, a provoqué un tsunami meurtrier, entendu jusqu'en Australie. Plus récemment, en 1980, l'éruption du mont St. Helens, aux États-Unis, a décapité la montagne et provoqué d'énormes dégâts. Ces exemples nous rappellent l'importance de la recherche scientifique pour mieux comprendre ces phénomènes naturels et mieux s'y préparer. Les tremblements de terre et les volcans font partie de l'histoire de notre planète. Ils nous rappellent que nous vivons sur une planète vivante, en constante évolution. Impossible d'empêcher ces phénomènes, mais nous pouvons apprendre à vivre avec. Comment ? En comprenant mieux leur fonctionnement et en surveillant les zones à risque. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.